Bonjour à tous. Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Indon, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, nous voyons le deuxième type de sémence numéro 2. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 21 verset 5. Il est écrit: les projets d'un homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Bien-aimés, nous continuons à parler des types de semences, c'est-à-dire le deuxième type de semence, ce que nous devons considérer lorsque nous savons clairement qu'il faudrait avancer. Vous savez, ça c'est l'un des types de semences qui amène parfois ou alors qui empêche beaucoup de personnes d'avancer dans le milieu chrétien. Je précise bien dans le milieu chrétien, alors que c'est le type de semence que beaucoup de personnes à l'extérieur, c'est-à-dire les non-chrétiens, utilisent réellement. Il s'agit de l'éducation financière ou alors du développement personnel, le développement des compétences. Vous vous rendez compte que la Bible nous dit les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Un homme est diligent lorsque la personne est caractérisée, en fait la personne prend soin, est minutieux dans ce qu'il fait. La personne il prête attention aux moindres détails. Il essaye de voir l'évolution, la meilleure façon dont il faudrait faire, dont il faudrait progresser. Donc lorsqu'on parle d'un homme diligent, c'est quelqu'un qui, en fait, il prend soin de regarder les choses de façon minutieuse. C'est-à-dire, il n'hésite pas dans ce qu'il est en train de faire. Il observe, il est patient, il développe les choses de façon normale. Donc ici, en fait, on est en train de voir l'importance que ce soit de la planification, de l'organisation, de la méthode, de la méthodologie dont il faut faire preuve. Mais vous savez, lorsque nous parlons de ceci clairement, ça nous renvoie à ce que nous appelons généralement une éducation financière, un développement personnel. Quelle est la façon dont tu avances avec tes finances? Quelle est la façon dont tu progresses? Vous savez, on a tellement considéré un seul volet que dans le volet, je vais dire les chrétiens le plus souvent se disent: oh bon, moi je ne planifie rien, je reste tranquille et ce qui se passe c'est que Dieu va faire le reste, Dieu va me surprendre en chemin. Et à cause de cela, on se retrouve dans des difficultés, sous prétendant que Dieu va nous bénir, sous prétendant que Dieu va se manifester. Le fait que Dieu intervienne n'est pas synonyme qu'il ne faudrait pas planifier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'organiser dans ses finances. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser, n'est-ce pas, en ce qui concerne la planification financière. Et ça, c'est un problème très important. Pas seulement dans le sens de la planification financière, mais en plus de cela, dans le volet, n'est-ce pas, de savoir comment se développer financièrement. Parce que les finances, c'est toute une école. C'est pourquoi on parle de l'éducation financière. Comment est-ce que tu vas investir? Hier, par exemple, nous avons parlé que c'est important de ne pas manger le noyau parce que tu dois l'investir. Mais comment est-ce que tu vas investir? Quelle est la méthode que tu vas utiliser? Peut-être quel pourcentage de tes moyens vas-tu mettre en œuvre? Tout ceci est ce qu'on appelle un développement personnel. Et vous savez, nous parlons de la prospérité financière. La prospérité financière, c'est vrai, on parle de bénédiction. Dieu peut nous bénir, ouvrir les portes, je suis d'accord. Mais n'est-ce pas, il faudrait planifier. Bon, moi je pose généralement la question: que ferais-tu, n'est-ce pas, si Dieu n'ouvre pas ses portes? Ou alors si l'ouverture de cette porte tarde, que ferais-tu? Donc pour dire que en fait, ça ne doit pas t'empêcher, n'est-ce pas, de planifier, de t'organiser dans ce que tu fais. C'est pourquoi la Bible elle-même dit: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. C'est-à-dire, pour parvenir à cette abondance, il faudrait planifier, il faudrait s'organiser, il faudrait être discipliné, n'est-ce pas, dans sa vie financière. On dit: mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ça veut dire, un homme, lorsqu'il agit avec précipitation, lorsqu'il fait des choses juste parce que les autres font, n'est-ce pas, il peut se retrouver à la disette, il
peut se retrouver en train de mourir de famine. Comment est-ce que tu fais, n'est-ce pas, dans ta planification financière? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu t'organises? Ou alors tu te dis que bon, je croise les pieds, peut-être un jour comme ça, je vais me lever, je vais ramasser 10 millions. Oh, même si tu ramasses 10 millions, je peux te rassurer, il faut te soucier de celui qui a perdu cet argent. Oh. Et en plus de cela, quand tu ramasses 10 millions, si en fait tu n'es pas financièrement éduqué, il est possible que dans très peu de temps, tu puisses reperdre cet argent. L'expérience montre que tous ceux qui ont joué au loto directement ont perdu cet argent après 5 ans. En fait, jouer au loto, ce n'est pas parce que c'est l'argent de la sorcellerie. C'est juste que cet argent les a surpris. Ils ne se sont pas développés au fur et à mesure. Ils n'ont pas eu un processus par lequel ils grandissent dans leur planification financière. Et c'est la raison pour laquelle, étant surpris par l'argent, ils sont juste entrés dans dépenses au fur et à mesure, et un jour cet argent s'est arrêté. C'est la raison pour laquelle lorsque les gens, les grands fortunés de ce monde parlent de la richesse, ils ne parlent pas tellement de la richesse comme l'acquisition des biens, non, mais ils parlent beaucoup plus de la richesse comme le développement ou alors la capacité de multiplier même le peu qu'on a. Ça veut dire, parfois on parle de quelqu'un qui est riche malgré qu'il soit en fait, malgré qu'il n'ait pas de moyens. Quelqu'un peut beau ne pas avoir de moyens, mais il a une mentalité, c'est-à-dire avec le peu qu'il a, il a la capacité de transformer cela en quelque chose de plus. Ça veut dire que là, il n'a peut-être pas de moyens, mais c'est un homme riche. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité d'augmenter ce qu'il a déjà, ce qu'il a déjà. Or, celui qui est pauvre, dès qu'on lui donne, il a l'esprit de la dépense et il dépense automatiquement. Bien aimé, si tu as quelque chose aujourd'hui, est-ce que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu peux avoir plus que cela? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu as un problème dans ton éducation financière et il faudrait réellement travailler avec cela. Il faudrait travailler ta vie de telle façon que au fur et à mesure que tu arrives, ton rythme de vie augmente. Et pour que ce rythme de vie augmente, tout ça, c'est une science, c'est une école. C'est-à-dire, même si tu touches quelque chose, tu vis en deçà et le reste, c'est pour la productivité. Et plus tu produis, ça fait que maintenant tu fais augmenter ton système de vie parce que la capacité financière monte. Et plus maintenant tu avances, ça fait que le moment viendra où tu travailles juste par passion, par désir et non juste parce que tu n'as que ça à faire. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle l'organisation financière, c'est ça qu'on appelle la diligence. C'est très important si tu veux avancer. Et il faut donc investir en cela. Quand je parle d'investir en cela, c'est s'aimer en cela dans ton éducation financière. Combien de temps lis-tu des livres qui vont t'amener à sortir, à développer un mental important en ce qui concerne l'avancée, n'est-ce pas, dans tes affaires ou alors dans tes entreprises. Je prie afin que le Seigneur t'ouvre ton esprit et que tu puisses investir et s'aimer, n'est-ce pas, dans ton développement, dans ton éducation financière, dans le nom puissant de Jésus-Christ.